j'ai une question pour toi aujourd'hui. Ma question est que, après les études, que tu n'as pas de boulot, qu'est-ce que tu fais avec tes diplômes? Après les études, que tu n'as pas de boulot, qu'est-ce que tu fais avec tes diplômes? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle n'est pas les années 80. Et que le monde était encore dans le noir. Mais au 21e siècle, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle la révolution Internet. Il y a ce qu'on appelle la smartphone qui te paye de l'argent tous les jours. Maintenant, c'est toi. Tu dis non que tu as fréquenté. Tu es intelligent. Tu n'as pas de boulot. Tu as un téléphone qu'on appelle smartphone. Tu as un téléphone qu'on appelle Android. Tu as un téléphone qu'on appelle iOS. Et puis, tu prends ce téléphone-là. Tu ne fais que prendre pour faire « Allô, tu es où? Tu es rentré? Ah, ok. J'espère que tu vas bien. » Et tu prends ce même téléphone encore pour aller sur Facebook. Ah, aujourd'hui, là, lui, là. Et c'est toi, tu es là. Tu es toujours aux nouvelles. Ah, mon gars, est-ce qu'aujourd'hui, tu as vu le match de Chelsea? Tu as vu comment Cristiano Ronaldo a joué? Tu as vu comment Messi a marqué? Hé, arrête. Arrête-moi ça. Oh. Toi, c'est trop. Vous savez, après, quand tu te dis que bon, je sais tout, tu ne sais rien. Oui, laisse-moi te le dire. Tu ne sais rien. Parce que tu as fait 23 ans d'études pour venir écrire. J'ai l'honneur. Toi-même, là. Ça ne te fait pas peur un peu par hasard? Ça ne te fait pas réfléchir? Et malgré que tu écris j'ai l'honneur depuis ta fini les études, tu écris j'ai l'honneur pendant 5 ans. Tu n'as pas de boulot. À un moment donné, tu ne sais pas t'arrêter. Tu ne sais pas utiliser ton intelligence. Tu dis que tu es intelligent. Et tu ne sais pas utiliser ton intelligence. Avant de continuer à poursuivre cette vidéo, regardez ce que le monde va devenir après 5 ans. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Regardez cette vidéo. Si tu ne te mets pas à jour, je te dis, mais si tu ne te mets pas à jour, tu vas travailler comme un esclave pour des gens ici. Ok? Parce que ce que vous ne savez pas, l'intelligence artificielle est en train de prendre le contrôle. À un moment donné, il n'y aura qu'un seul entrepreneur, un seul ingénieur au bureau. Tout le personnel sera remplacé par les robots, par l'intelligence artificielle. Même taxi, même, tu n'auras pas pour conduire. Parce que l'intelligence artificielle viendra conduire cette voiture-là pour toi. Avant que je poursuive, regardez cette vidéo qui va suivre. Pourquoi je vous le dis de vous mettre à jour? Je vous le dis de vous mettre à jour. Je vous le dis de vous mettre à jour. Donc, regardez cette vidéo. Après, je continue de te parler. Aujourd'hui, je vais te parler. Je vais bien te parler pour que tu puisses comprendre. Donc, regarde cette vidéo d'abord. Les voitures se conduisent toutes seules. Un volant magique, sans personne pour le contrôler. En Chine, ce monde d'après existe. À Canton, une centaine de voitures autonomes circulent déjà sur une zone pilote de 150 km². On a testé pour vous. Attachez votre ceinture. A priori, le robotaxi a tout pour séduire. 250 km d'autonomie, un véhicule intelligent qui laisse passer piétons et cyclistes. On a un peu l'impression de rouler
avec quelqu'un qui vient d'avoir son permis, c'est-à-dire que la voiture va vraiment pas très vite, elle prend une grande amplitude avant de doubler, et surtout elle n'oublie pas son clignotant. Avec nous, un agent de sécurité relégué au siège passager. Un œil sur la navigation, plutôt détendu. S'il y a un problème, j'ai juste à appuyer sur la pédale de frein. Et ensuite, je fais un rapport aux ingénieurs. Cette citadine d'apparence banale cache un système hyper sophistiqué. Sur le toit, une caméra à 360 degrés qui enregistre tout son environnement. En dessous, d'autres caméras frontales pour repérer de potentiels accidents. Et dans le coffre, l'intelligence artificielle qui contrôle la voiture. Derrière cette prouesse, une start-up d'à peine 3 ans. 300 employés, une armée de jeunes codeurs. Je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle fonctionne. Dont Zhang Jian, l'ingénieur. Ça, c'est ce que la voiture voit. En rouge, les voitures, en vert, les piétons. Les premières fois, un chauffeur conduit la voiture. L'intelligence artificielle apprend de sa conduite. C'est comme un enfant qui copie ses parents, puis devient autonome. La start-up de Canton n'est pas la seule à rêver d'un monde sans chauffeur. Dans la course, Pony.ai, AutoX ou le géant des technologies Baidu s'affrontent déjà sur les routes embouteillées de Chine à grands coups de subventions d'État. Ce n'est pas de la science-fiction. À Canton, depuis 1 an, 60 000 passagers ont déjà utilisé ces véhicules. Comme Dai Kuei. Tous les jours pour aller travailler, il dégaine son téléphone. Pour le même prix qu'une course classique. Je commande un robot taxi. Il arrive dans une dizaine de secondes. Pour le rassurer, un écran de contrôle qui montre la route en temps réel. Et surtout, la présence obligatoire d'un agent de l'entreprise pour reprendre le contrôle à tout moment. C'est plus pratique, plus sécurisé aussi. Certains chauffeurs vont faire des détours, griller des feux, s'arrêter d'un coup, accélérer d'un coup, ça fait peur. Mais dans les rues, cette technologie divise encore. La Chine est de plus en plus performante. J'aimerais bien essayer. Oh, je ne pense pas que ce soit très sûr. Ça m'inquiète. Pourtant, plus de 90% des accidents de la route sont dus à l'erreur humaine. En Chine, comme dans le reste du monde, les fabricants de robotaxis comptent bien y remédier. Les conditions de circulation en Chine sont 30 fois plus compliquées que dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Donc je pense que si une voiture autonome peut conduire ici, elle peut conduire dans beaucoup d'autres pays. L'entreprise l'assure, aucun accident n'a été signalé. La Chine n'a pas encore établi de législation nationale, mais se donne un objectif: favoriser la mobilité partagée en remplaçant les véhicules de particuliers par des robotaxis à l'horizon 2040. Tu as vu? Tu as vu? Si tu ne te mets pas à jour, tu vas pleurer. Tu vas dire: oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. 21e siècle. Hein? Si tu ne sais pas, je te le dis. Bac plus 7. C'est téléphone avec connexion Internet. Tu travailles, tu te fais de l'argent. Ton téléphone, si ton téléphone n'est pas capable de te payer au moins minimum 50 000 francs par jour, ce téléphone, mon frère, jette-le, retourne dans les temps anciens, va payer un téléphone de année 2000. Là au moins, c'est uniquement que allô, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu as compris là? Mais si tu ne te mets pas à jour, tu vas souffrir. Parce que d'ici 5 ans, 10 ans, il n'aura personne au bureau. Il aura seulement qu'un seul ingénieur au bureau. Le personnel sera remplacé par les robots qui vont travailler à ta place. Même pour être chauffeur de taxi, tu n'auras pas ce taxi-là pour conduire. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui va conduire les voitures maintenant. Donc, mon frère, ma soeur, tu as un téléphone intelligent. Sache que le smartphone que tu as dans ta main là, est comme un homme d'État. Quand on réfléchit comment
embellir son pays, comment rendre son pays joli, comment attirer les investisseurs depuis l'étranger pour qu'ils viennent investir dans son pays pour que son pays soit franchement et richement béni, richement économiquement satisfait. Tu as un téléphone comme ça dans ta main. Et tu as un doctorat de bêtité. Ah! Arrête-toi. Je t'arrête. Je t'arrête. Désormais, ce téléphone-là va te payer au moins minimum 50 000. Je dis bien minimum 50 000 par jour. Oui, et si tu es un vrai bosseur, ce téléphone peut te payer même 1 million de francs par jour. Tu sais pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle le numérique. L'investissement en ligne. L'investissement en ligne. C'est vrai, investir en ligne est un truc à risque. Mais tant que tu ne prends pas le risque, tu seras toujours assis sur tes deux fesses. Et ta vie va passer devant toi comme une fille électrique. Pif! Et tu sois brédu, tu sois sans rien, tu sois galère. C'est toujours toi en train de suivre tes amis. Et frère, j'ai un petit problème là. Est-ce que tu peux pas me prêter de l'argent à rien soir? Et frère, j'ai essayé cela. Est-ce que tu peux pas m'aider? Personne ne sera là pour t'aider. Laisse-moi te dire. À un moment donné, quand tu prends ton téléphone, tu ne fais qu'appeler les gens, aidez-moi, aidez-moi. À un moment donné, quand tu appelles, personne ne te répond plus parce qu'ils savent que tout ce que tu vas leur dire, c'est de demander l'argent. Au lieu de donner des idées, mon frère, si tu veux que ta vie change, tu as un téléphone intelligent. Ok? Investis juste dans le numérique. Développe ce business-là. Tu verras que ton téléphone intelligent te donne un boulot, te donne un salaire, te donne un toit et après, ça te donne la liberté financière. Ce téléphone peut tout te donner. Ce téléphone peut te rendre riche. Ce téléphone peut faire de toi quelqu'un qui t'a rejeté. Tu seras automatiquement la pierre recherchée grâce à ton téléphone. Sachez que même si tu es un bon prédicateur, c'est-à-dire qu'un bon servant de Dieu, même si j'aide sur 100 jours, sur 100 jours, si tu ne te lèves pas pour aller chercher ton pain quotidien, Dieu ne descendra jamais du ciel pour te dire, bon, ok mon fils, comme tu me pries tout le temps là, voilà de l'argent, tiens, ta vie a changé. Non. Ta vie changera quand tu passeras à l'action. Tu l'as juste en train d'écouter les chansons de King Rose. Yo léléo, ma vie a changé, oh. Et c'est toi qui es sur une galère. Et tu penses que Kérosène, il est venu comme ça et puis il a commencé à être ce qu'il est. Après son rapatriement depuis l'Europe en Afrique, il a commencé à bosser. Il a compris que s'il reste à penser, à se culpabiliser, sa vie va penser. Il a développé son mindset et avoir un très bon mindset. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, quand tu écoutes ces chansons-là, tu le vois, il bosse, il inspire et il gagne de l'argent. Et toi, tu es là. Ma vie a changé. Il faut rester là à chanter. Faut pas, tu vas te laisser, tu vas te lever. Tu vas te lever, prends ton téléphone, prends le risque d'investir et tu te fais de l'argent. Tant que tu ne vas pas te lancer, tant que tu ne vas pas prendre le risque pour investir et te faire de l'argent, ta vie va passer. Après avoir regardé cette vidéo, en dessous de cette vidéo, tu as mon contact WhatsApp. Écris-moi pour dire leader Georges, je vais investir. Tu me conseilles quelle opportunité pour que je me lance dedans et je me fais de l'argent. 1. Je te donne automatiquement 4 bons laits de vache. Ton premier lait de vache, tu vas te faire décoller. Avoir de l'argent rapide pour te développer. Une fois que tu vas développer l'opportunité, avoir de l'argent pour pouvoir d'abord te lancer dans d'autres opportunités, c'est Pétron P. Le deuxième, c'est Wozu. Troisième, je te conseille d'épargner dans le nouveau crypto-monnaie qu'on appelle le T-Triple-9, c'est-à-dire que le G999, épargne là-dedans. C'est le nouveau crypto-monnaie que d'abord ça va faire un boom dans ta vie. C'est vous en 2008 quand le Bitcoin était sorti, il était combien? À 1 centime. Aujourd'hui, le Bitcoin a vu les 61 000 $. Donc, ne néglige pas le G. Paye des pièces. Maintenant, 4 Omega Pro.
Maintenant, si tu veux, maintenant, demain, tu dis que oh oui, l'argent est rentré dans du coup là. Tu te conseilles encore Green Gold. Voilà ces 5 lèvres de vache là. Et, prends mon numéro, contacte-moi et fais-toi de l'argent. Tu as vu les 2 vidéos que je t'ai montrées là pour te dire que le monde ne t'attend pas. Donc si tu restes toujours dans ton ignorance, le vent va passer vite. Et toi, tu vas demander à faire comme ça. Donnez-moi à manger. Personne ne te donnera à manger. On va t'utiliser, tu vas travailler comme un forçat. Oui, tu vas recevoir des vrais trucs. Et arrête d'être ignorant. Ton ignorance ne paye pas. Arrête d'avoir un doctorat en BTT. Tu as un téléphone intelligent. Ce téléphone intelligent là, utilise ça et fais-toi de l'argent. Utilise ça, fais-toi de l'argent. Ne vois pas Internet comme un acte. Sachez que le riche du monde, le plus riche du monde, qu'on appelle Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, c'est grâce à Internet qu'il est ce qu'il est. C'est grâce à Internet qu'il est le plus riche du monde. Et Bill Gates, le numéro 2, viens. Tu as compris? Lance-toi, fais-toi de l'argent avec ton téléphone. Ton téléphone est capable de te payer tous les jours de l'argent. Et tous les jours, tu auras toujours de l'argent dans ta poche. Donc, lance-toi. Investir n'est pas une option, mais une obligation. Pour toi, je dis mais pour toi, pour ta famille, si tu veux voir demain, tu veux voir tes enfants, tu veux les mettre dans les grandes écoles, ok? Tu veux que les meilleurs médecins s'occupent de toi et de ta famille. Lance-toi dans le numérique. C'est le numérique qui va déterminer ta richesse de demain. C'est le numérique qui fera de toi un homme fier. C'est le numérique qui va te donner le sourire tout le jour. C'est le numérique qui fera que tu es toujours le sourire aux lèvres et tu souris. Oui. Et tu as compris maintenant. Lance-toi et arrête de voir l'Internet comme un acte, comme un truc pervers. Mais l'Internet te sert d'abord à aller de l'avant. Donc, c'est le moment. Ne sois plus ignorant. J'espère que tu as compris. Donc, c'est votre top leader, Georges Afandé, entrepreneur, investisseur, coach en développement personnel, apporteur d'affaires. Prenez soin de vous et bon gain à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide, nous tous, à réaliser nos rêves. Quand tu passes à l'action, tu vois ta vie changer. Parce que le succès aime la vitesse. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Que Dieu nous garde.